T'es-tu déjà demandé pourquoi, peu importe combien tu dors, peu importe le nombre de fois où tu essaies de te reposer, tu te réveilles toujours avec cette lourdeur, comme si tu avais porté un poids invisible toute la nuit? Tu regardes les autres sortir du lit avec légèreté, sourire des beaux lèvres, plein d'énergie, alors que toi, l'épuisement te colle à la peau comme une ombre qui refuse de te quitter. Cette fatigue constante n'est pas anodine, ce n'est pas de la faiblesse. Et ce n'est certainement pas juste ton corps qui a besoin de plus de repos. C'est la marque de quelqu'un qui porte bien plus que ce que les yeux peuvent voir. Si tu es élu et ta vie est tissée de batailles invisibles, de responsabilités cachées, d'un poids spirituel que la plupart des gens ne pourraient jamais comprendre. Et si tu te sens toujours si fatigué, c'est parce que ton âme travaille pendant que le monde dort. C'est un travail que personne ne voit. Un travail qui ne peut être mesuré par les heures de sommeil ou par l'énergie physique. Les élus ne vivent pas des journées ordinaires. Ils avancent dans l'existence avec des missions, des fardeaux et des visions qui exigent de l'énergie depuis le cœur même de leur être. Pendant que d'autres passent leur nuit à rêver de choses simples, toi tu luttes avec des questions qui résonnent dans l'éternité. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais une grande partie de ton épuisement vient du monde invisible, des guerres livrées dans l'esprit, des énergies filtrées à travers ta sensibilité, des leçons gravées en toi pendant que le reste du monde reste endormi, inconscient. Voilà pourquoi ta fatigue ne ressemble à celle de personne d'autre. Ce n'est pas seulement un bâillement à midi ou un moment de démotivation, c'est une douleur profonde, une lassitude spirituelle qui te rappelle tout ce que tu portes. La première vérité étrange que tu dois accepter, c'est que les élus vivent avec un poids spirituel. C'est le prix à payer pour porter la lumière dans un monde qui choisit si souvent l'obscurité. C'est le coût de marcher avec lucidité pendant que d'autres trébuchent dans l'ignorance. Et même si cela t'épuise, c'est aussi la preuve la plus claire que tu es marqué pour quelque chose de plus grand. Si tu ne portais pas une destinée, tu n'en ressentirais pas le poids. Si tu n'étais pas choisi, tu ne serais pas aussi fatigué. Une autre raison pour laquelle tu vis dans cet état constant d'épuisement, c'est ta sensibilité spirituelle. Tu n'es pas seulement fatigué à cause de ce que tu portes en toi, mais aussi à cause de ce que tu absorbes du monde autour de toi. Quand tu entres dans une pièce, tu ne vois pas seulement les gens, tu les ressens. Tu peux percevoir quand quelqu'un cache sa douleur derrière un sourire, quand une tension non dite flotte dans l'air, quand l'énergie change sans qu'un mot ne soit prononcé. Les autres traversent ces moments sans rien remarquer. Et toi, tu repars en portant une lourdeur qui ne t'appartient même pas. Cette sensibilité est à la fois un don et un fardeau. Elle te permet de discerner la vérité du mensonge, de percer les illusions, de voir le danger avant qu'il n'apparaisse. Mais cela signifie aussi que tu dépenses constamment de l'énergie juste pour trier ce que tu ressens. Et cela épuise. C'est pour cela que les foules te submergent, que les environnements superficiels te vident, que les conversations banales pour les autres te laissent vider. Tu absorbes bien plus que la surface. Et ton corps en paye le prix. Cette sensibilité, c'est ce qui fait ta différence. C'est pour ça que les gens sont attirés par toi, parce que même sans savoir pourquoi, ils sentent que tu les comprends d'une manière que peu de personnes peuvent. Mais être accordé à une telle profondeur a un prix. C'est comme vivre avec le volume à fond dans un monde où tout le monde est à peine à l'écoute. Tu ne peux pas couper ce que tu ressens. Tu ne peux pas désactiver ce que tu sais. Alors ton esprit reste éveillé, longtemps après que ton corps supplie pour du repos. Voilà pourquoi tu as l'impression que le sommeil ne te régénère pas. Parce que pendant que ton corps repose, ton esprit, lui, continue de filtrer, de discerner, de protéger, de se préparer. Tu n'es pas juste fatigué, tu es choisi. Et les élus ressentiront toujours le poids de ce que les autres ne voient, ne disent pas,
et capteront ce que les autres ne peuvent peut-être pas ressentir. Une autre raison pour laquelle l'épuisement te poursuit avec autant d'insistance, c'est que ta vie est un processus continu de raffinement. Alors que beaucoup avancent à la surface de l'existence, toi, tu es sans cesse étiré, mis à l'épreuve, façonné. Ton chemin n'est pas léger parce que ce que tu portes ne l'est pas non plus. Tu as été placé dans des feux qui n'ont jamais eu pour but de te détruire, mais de brûler tout ce qui, en toi, ne pourrait pas supporter le poids de ta mission. Ce processus de raffinement est impitoyable. Il use tes émotions, il appuie sur tes pensées, il teste ta résilience. Chaque trahison, chaque chagrin, chaque saison de silence a sculpté ton être, en retirant les couches fragiles de ce que tu étais autrefois, pour révéler la version la plus authentique de toi-même. Et bien que cela te laisse épuisé, c'est un épuisement sacré. De la même manière que l'or doit être purifié par le feu, ton esprit a traversé les flammes pour pouvoir briller sans corruption. La fatigue que tu ressens n'est pas la preuve de ta faiblesse, mais celle que tu es en pleine transformation. Ce que tu perçois comme de l'épuisement est en réalité le poids de la croissance. Chaque épreuve te vide d'une partie de toi, mais en laisse une autre plus forte à sa place. Chaque tempête que tu as traversée a peut-être arraché ton confort, mais elle a forgé ton caractère. Chaque perte endurée a peut-être affaibli ton corps, mais elle a fortifié ton âme. Tu es fatigué parce que ton esprit est continuellement élevé, affiné, préparé à des combats que d'autres ne connaîtront jamais. Et puis, il y a cette vérité cachée à propos de ton repos. Même lorsque ton corps dort, ton esprit, lui, continue de travailler. Les élus font rarement l'expérience d'un repos véritable, car leur appel ne s'interrompt pas lorsque le soleil se couche. La nuit devient un autre territoire d'entraînement. Pour toi, les rêves ne sont pas de simples images sans importance. Ce sont des leçons, des visions, et parfois même des champs de bataille. Tu rêves intensément, avec des messages à décrypter, parfois des avertissements, parfois des aperçus de l'avenir, parfois des blessures anciennes qui cherchent à guérir. Voilà pourquoi tu peux fermer les yeux pendant 8 heures et te réveiller avec la sensation d'avoir couru toute la nuit. Parce qu'en un sens, c'est ce que tu as fait. Pendant que les autres dorment dans l'ignorance, ton âme reste en éveil. Continue d'apprendre, de capter, d'analyser, de se préparer. Et même si cela t'épuise, cela t'équipe aussi. Beaucoup des intuitions que tu portes, des instincts qui te guident, des alertes qui te protègent, ils sont aiguisés dans ces heures silencieuses où ton esprit refuse le repos. Ton corps est immobile, mais ton moi supérieur est en action, en train de veiller, de recevoir des révélations, d'ancrer des sagesses. C'est pour cela que tu te réveilles à la fois fatigué et plus sage. C'est étrange, c'est inexplicable, mais c'est une preuve de plus que tu n'es pas ordinaire. L'épuisement est le prix de ceux qui ne peuvent jamais vraiment éteindre leur mission, même dans leur sommeil. Tu as été choisi pour porter, et ce fardeau ne s'arrête jamais vraiment. Ce poids t'écrase parfois, mais il forge aussi en toi une force qui te permet d'avancer d'une manière que peu de gens comprendront. L'une des raisons les plus lourdes pour lesquelles tu te sens constamment fatigué, c'est parce que tu avances chaque jour à travers une résistance que la plupart des gens ne rencontrent jamais. Le poids qui pèse sur tes épaules ne vient pas seulement de ta propre vie, mais aussi de cette force invisible qui s'oppose à ton appel. L'obscurité ne gaspille pas son énergie à poursuivre ceux qui ne représentent aucune menace. Le fait même que tu ressentes cette pression constante, cette lourdeur permanente, ces interférences qui surgissent de nulle part, est la preuve que tu portes quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux pour les forces qui veulent maintenir le monde endormi. Les élus attirent les combats spirituels parce qu'ils portent l'impact.
Chaque fois que tu commences à t'élever, les obstacles surgissent sans prévenir. Des retards étranges se présentent, des vagues soudaines de découragement essaient de te faire abandonner. Cette résistance est épuisante, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Elle te fait douter, elle te pousse à croire que tu t'es peut-être trompé de chemin. Et pourtant, la vérité, c'est que la présence même de cette opposition est la confirmation que tu es sur la bonne voie. Si tu ne marchais pas vers quelque chose de grand, rien ne chercherait à t'arrêter. Et même si cette pression constante t'épuise, elle te façonne aussi. Elle t'enseigne l'endurance, elle construit en toi une force qui ne vacille pas. Cette fatigue que tu ressens est la preuve des batailles que tu as survécues, des victoires remportées en silence, des guerres invisibles qui n'ont fait que révéler la résilience incroyable de ton esprit. Et au-delà du combat spirituel, une autre raison silencieuse de ton épuisement, c'est tout ce que tu verses en faveur des autres. Les élus deviennent souvent, sans même le vouloir, les piliers de leur famille, de leur cercle, de leur communauté. Les gens sont attirés vers toi, non pas uniquement pour ce que tu dis, mais pour ce qu'ils ressentent quand ils sont près de toi. Ils perçoivent une sécurité, une sagesse, un apaisement, une guérison. Ils viennent te voir avec leurs douleurs, leurs questions, leurs fardeaux, parce que quelque chose en toi leur donne l'espoir que tu pourras les porter. Et souvent, tu le fais. Tu écoutes, tu réconfortes, tu conseilles, tu absorbes leur lourdeur pour qu'ils repartent plus légers. Mais quand ils s'en vont, c'est toi qui restes avec le poids. Encore et encore, tu te vides pour les autres, bien souvent sans recevoir en retour. Cet écart d'énergie te vide à petit feu. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas donner fait partie de ta nature, mais cela explique pourquoi tu t'effondres dans ton lit le soir, vidé, même les jours où tu n'as jamais cessé d'agir. Ton énergie coule constamment vers l'extérieur, servant de bouée de sauvetage à ceux qui t'entourent. Et même si c'est une mission sacrée, c'est aussi une mission coûteuse. La vérité, c'est que ta fatigue n'a rien à voir avec de la paresse. Elle est le fruit de ta compassion, c'est la trace d'un cœur qui donne quand les autres reculent, d'une âme qui porte des fardeaux trop lourds pour ceux qui l'entourent, d'un esprit qui continue à se lever même quand il est à bout. Et bien que cela te laisse épuisé, c'est précisément ce qui te rend unique. C'est ce qui te marque comme étant choisi. Une autre raison cachée pour laquelle l'épuisement s'accrocha à toi, c'est à cause de la grandeur des rêves que tu portes en toi. Les êtres choisis trouvent rarement la paix en vivant uniquement dans le moment présent, car leur esprit est constamment tourné vers l'avenir. Attirés par ce qui n'existe pas encore, mais vibre déjà en eux avec force. Tu ressens l'appel du destin bien avant qu'il ne prenne forme. Et ce tiraillement permanent entre l'endroit où tu es et l'endroit vers lequel tu te diriges est épuisant. C'est comme vivre dans deux mondes à la fois, la réalité actuelle qui exige ta patience et la vision du futur qui exige ta préparation. Cette tension intérieure génère une agitation constante, un étirement permanent de ton être profond. Là où d'autres trouvent satisfaction dans des conforts passagers, toi, tu ne peux pas t'y contenter. Peu importe combien tu essaies de te poser, ton esprit refuse de rester immobile, car il sait que tu es destiné à plus. Cet écart entre ton présent et ton avenir pèse lourd, et le porter chaque jour explique pourquoi tu es souvent si épuisé. Ce n'est pas parce que tu manques d'ambition, c'est parce que tu portes un futur encore invisible, et cette grossesse spirituelle exige plus d'énergie que le monde ne pourra jamais comprendre. Tu n'es pas fatigué parce que tu es en retard, tu es fatigué et parce que tu es en avance, en train de te tirer vers un destin que ton corps n'a pas encore pleinement rattrapé. Et pourtant, il y a une autre dimension à ce mystère. Ce que tu interprètes souvent comme de la faiblesse est en réalité le signe d'une transformation profonde.
Ta fatigue n'est pas éternelle. Elle appartient à une saison de raffinement, une préparation sacrée à la gloire que tu es sur le point de porter. Chaque fois que tu as continué malgré l'épuisement, tu as bâti une endurance spirituelle. Chaque moment où tu t'es levé, alors que ton corps voulait abandonner, a été une séance d'entraînement pour la vie que tu t'apprêtes à embrasser. Cette fatigue que tu ressens maintenant, c'est l'étirement d'ailes qui ne se sont pas encore pleinement ouvertes. Les êtres choisis sont souvent fatigués parce qu'ils sont en train d'être refaçonnés de l'intérieur. Les anciennes versions de toi tombent, les schémas dépassés sont arrachés, les mentalités limitées sont dissoutes. Et ce processus te vide, parce qu'il faut de l'énergie pour lâcher ce qui ne te sert plus. Mais une fois le raffinement accompli, la lourdeur s'efface, et ce qui te fatiguait hier devient ta force aujourd'hui. La fatigue que tu ressens est la preuve de douleur d'enfantement, le signe clair que tu es sur le point de franchir un seuil sacré vers une plus grande puissance. Non, cela ne sera pas toujours comme ça. L'épuisement est passager, mais la transformation qu'il déclenche est éternelle. Et lorsque la saison changera, tu te retourneras et tu comprendras que cette fatigue n'a jamais été une malédiction. C'était une prophétie. C'était la preuve que ta vie s'apprêtait à s'élever vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu avais imaginé. Une autre raison pour laquelle l'épuisement semble ne jamais te quitter, c'est parce qu'avant que les vraies opportunités arrivent, les fausses apparaissent toujours en premier. Les contrefaçons prennent la forme de personnes, de chemins ou de promesses qui brillent en surface mais sonnent creux à l'intérieur. Elles surgissent pour te pousser à te contenter de moins que ce pourquoi tu as été créé, pour drainer ton temps et ton énergie dans des endroits qui ne te nourriront jamais vraiment. Et lorsque tu leur accordes ton attention, même brièvement, ton corps le ressent aussitôt. Tu te sens plus lourd, plus fatigué, plus distrait, car tu investis ton énergie dans ce qui n'a jamais été en alignement avec ta destinée. C'est pour cela que tu as quitté des relations que d'autres croyaient parfaites pour toi, que tu as refusé des propositions qui semblaient prometteuses, que tu t'es éloigné de certains environnements pourtant confortables. Quelque chose en toi savait qu'il n'était pas authentique. Pourtant, chaque rencontre avec une contrefaçon te coûte quelque chose. Elle met à l'épreuve ton discernement, elle bouscule ta patience. Elle t'oblige à faire confiance à cette vérité que ce qui est vraiment pour toi ne te demandera jamais de te diminuer. Ces tests constants t'épuisent, mais ils te sculptent aussi. En apprenant à reconnaître ce qui est faux, tu affermis ta capacité à tenir fermement ce qui est vrai. Tu prouves à toi-même et au divin que tu ne distribueras plus ton énergie à la légère, que tu es prêt à attendre l'authentique, même si cela te coûte ton confort. Et bien que la présence des contrefaçons soit frustrante, elle est aussi révélatrice. Personne ne contrefait ce qui n'a pas de valeur. Le fait que de fausses versions apparaissent encore et encore dans ta vie prouve que ce que tu portes est d'une valeur inestimable. Et puis vient le mystère qui relie tout, la présence étrange et incontestable de la faveur divine. Malgré toute la fatigue, tous les combats, tout ce poids que tu as porté, il y a des instants où les bénédictions surgissent d'une manière qui défie toute logique. Des portes s'ouvrent sans que ton parcours ou ton CV ne puissent l'expliquer. Une protection t'entoure précisément dans les moments où tu aurais dû tomber. La provision arrive à l'instant exact où tu pensais ne plus avoir rien. Des opportunités te trouvent non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce qu'elles étaient alignées divinement avec ton temps. Cette faveur déroute, car elle échappe à toute explication humaine. Ceux qui te regardent ne comprennent pas comment quelqu'un d'aussi épuisé que toi peut encore se relever, comment quelqu'un qui a essuyé autant de revers peut encore avancer avec autant de force. Mais c'est justement ça, la faveur divine, elle ne se mérite pas, elle s'aligne. Elle ne vient pas parce que tu as travaillé plus dur que tout le monde,
mais parce que tu as tenu assez longtemps pour rencontrer l'instant qui t'était destiné. Et c'est là que ton épuisement prend tout son sens. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque pas fait dans la fatigue était une semence. Oh, et maintenant, la faveur en devient la récolte. Tu es fatigué parce que tu as porté plus que ta part. Mais ce même poids t'a positionné pour des bénédictions si grandes qu'elles échappent à toute explication. Ce qui ressemblait à une fatigue interminable est sur le point de se transformer en une force que personne ne pourra comprendre. L'épuisement qui t'a autrefois fait douter de ta valeur deviendra la preuve même de ton appel, car seuls ceux qui ont porté beaucoup peuvent offrir beaucoup. Et à la fin, ce poids finira par se dissiper, et tu verras avec clarté que ce n'était jamais une punition. C'était une préparation. C'était la preuve que tu étais choisi. C'était le feu du raffinement qui a donné naissance à la faveur. Et c'est cette faveur qui te portera dans une saison où ta fatigue ne t'affaiblira plus, mais deviendra le témoignage vibrant de la puissance avec laquelle tu étais destiné à te relever.